Bonjour à tous, bienvenue, à ce nouveau webinaire dans notre série de découvertes de Zoho1. On avait commencé avec les premiers pas de Zoho1 il y a quelques semaines et cette fois-ci, on va découvrir l'application Zoho Creator qui fait partie de votre package Zoho1 et c'est pas moi qui vais faire la présentation. On va laisser notre partenaire premium OS Consultech avec Damien vous faire, ce webinaire. Il se présentera juste après. Quelques informations pratico-pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie Q&A qui est juste en haut à gauche et ce webinaire est bien entendu enregistré et il sera publié dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube Zoho France et voilà, si vous avez des questions, il y aura Franck qui travaille également chez OS Consultech et moi-même qui pourront vous répondre ou sinon on les enverra, voilà, qui vient d'activer sa caméra. Bonjour Franck, qui vient, voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Damien. Vas-y Damien, je te laisse Merci Florence. le slide. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc, comme le disait Florence, à notre webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui a vraiment pour vocation à présenter comment Zoho1 peut rendre plus efficace votre SI d'entreprise et permettre justement d'apporter de la verticalisation, de la personnalisation, de l'automatisation spécifique à vos besoins, dont on ne retrouve pas des applications dans le panel des 60 applications de Zoho1. Voilà sur quoi on va présenter aujourd'hui. Donc, l'objectif de la présentation, c'est lié à Zoho Creator, qu'on va voir au fur et à mesure des slides qu'on va bouger. Alors, les slides. Moi qui les bouge. Normalement, c'est bon, tu peux les bouger Damien, vas-y, essaye. Là, non. Non? Bon, bah, écoute, sinon c'est pas C'est grave, pas c'est moi qui l'ai fait. donc on va passer à la slide 3. Voilà, donc on va commencer par présenter comment l'écosystème Zoho1 va pouvoir s'enrichir pour votre entreprise. Donc sur la page Zoho1, on a bien compris qu'on a un écosystème d'entreprise qui permet de rendre des services à tous les services d'une entreprise. Ça va donc du service marketing, du service vente, au service support, au service RH, au service vente ADV, au service analytique, et on a tout un moteur de développement qui est autour. Donc, on a aujourd'hui un Zoho1 avec 60 applications, mais on sait que 60 applications, on n'en utilise pas tous, et on en utilise peut-être 3 ou 4. Et finalement, souvent, il arrive que l'application qu'on a besoin n'existe pas. Et c'est là où on va interagir avec ce webinaire pour vous présenter comment mettre en œuvre une application supplémentaire dans votre Zoho1. Donc, enrichissez votre écosystème. Donc, on va voir donc par la démo que Zoho Creator, qui est l'application low-code, qui est l'environnement de développement low-code et no-code de l'éditeur Zoho. Alors, low-code veut dire avec un peu de développement et no-code sans développement, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place, et vous verrez, des applications, c'est ce qu'on va faire, sans faire une ligne de code derrière. Je montre qu'à partir de la C5, donc vous avez Zoho Creator qui est apparu maintenant à peu près il y a 23 ans, donc c'est quand même un produit qui existe depuis très longtemps, qui fait partie des gros produits du marché sur le low-code, qui est arrivé à partir, je veux dire, de la C1 il y a à peu près 25 ans. La C4 a quand même été un des produits les plus aboutis de Zoho Creator vers 2017. La C5 est arrivée, et la C5 est arrivée dans l'écosystème Zoho1. Dès lors que Zoho a créé son écosystème d'entreprise complet, Zoho Creator est apparu dedans avec sa version C5. Aujourd'hui, on est sur la C6 et le Zoho Creator, effectivement, lui aussi évolue dans le Zoho1 avec les évolutions venant de la C5 vers la C6. Quel est l'apport de Zoho Creator quel est l'apport et surtout quel avantage on va retrouver avec Zoho Creator? Les avantages qu'on va retrouver avec Zoho Creator, c'est le fait que ça soit no-code et low-code, c'est le gain de temps. Le gain de temps, vous allez voir, il est hyper important. Pourquoi? Parce que le no-code apporte des fonctionnalités que Zoho a mis en place, des automatisations permettant de créer une application vraiment très rapidement ou d'importer à partir de fichiers. Il est très accessible. Donc, effectivement, quand vous allez développer une application,
Vous avez vraiment un outil, on va dire, vous avez un pupitre pour déposer vos éléments, pour pouvoir concevoir comme vous imaginez votre application. C'est très agréable. Et ça, que ça soit pour un utilisateur, on va dire, un peu aguerri, que ça soit pour un développeur. Il est également très flexible derrière. Hein, vous pouvez donc effectivement très rapidement, votre application, vous pouvez la rendre sur téléphone, tablette et PC, c'est natif. Hein, ça aussi, du coup, quand vous avez votre The One, je ne sais pas si vous avez déjà installé le The One sur votre téléphone avec l'App Store, Google Store ou Android Store. Quand vous installez The One, vous verrez que vos applications que vous avez ouvertes s'installent également sur vos applications mobiles. Et bien, c'est pareil, quand vous avez développé une application sous ZoCreator, elle apparaît dans votre The One et elle s'installe sur vos téléphones également. Donc, comme je disais également, c'est simplicité, une interface très ergonomique, très liée à tout ce qui est lié au web, à la mobilité et au téléphone. Alors, le slide suivant, on va voir que notre démo va vraiment être réalisée sur un besoin. Je vous présenterai tout ça quand on va y être. On a estimé un besoin on doit apporter à partir d'un fichier Excel. On a toute une application sous fichier Excel, excusez-moi. Et le but, c'est que ce fichier Excel soit automatiquement intégré dans ZoCreator et ça conçoit directement une application qu'on va pouvoir donc interagir dessus, intégrer à ZoCRM et l'avoir dans notre The One. Donc, c'est vraiment le but de cette présentation. Donc, le ZoCreator va nous apporter plusieurs choses. Il va nous permettre de créer des applications, mais également des portails permettant d'ouvrir des accès d'extranet à vos clients, à vos adhérents, et pourquoi pas offrir des applications aussi si vous avez des consultants avec qui vous travaillez qui sont indépendants ou des techniciens qui vont faire de la maintenance chez les clients, mettre en place des applications pour qu'ils puissent intervenir dessus, comme aussi des courtiers et tout autre. Donc là, on montre effectivement, et on va le présenter lors de la démo, qu'une fois qu'on crée une application ZoCreator, cette application Creator devient une application intégrée dans le The One et on pourra la rendre disponible avec un rôle et un profil sur chaque utilisateur de votre The One. On va voir également que quand on crée une application, on va pouvoir la rendre accessible à l'extérieur. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que l'accessibilité à l'extérieur, vous verrez, on en parlera à la fin un peu au niveau du coût. Au niveau du coût, c'est très, très intéressant de créer une application pour vos indépendants ou vos adhérents ou vos clients pour un coût très, très attractif d'accès. La conception de portail, hein, donc on en a parlé, là, vous voyez, en fait, on en parle un peu au niveau du prix, hein, c'est inférieur à 40 centimes l'accès pour l'utilisateur. Donc, on crée une application, qu'elle soit simple, complexe ou que ça soit un portail. Si on le rend disponible à l'extérieur pour vos clients, pour vos adhérents, pour vos indépendants, pour vos techniciens, ils ne coûteront que 40 centimes par mois par utilisateur pour accéder à l'application. Là, après, nous allons passer donc sur une démonstration. Donc, la démonstration, on va rentrer tout doucement dans le The One. Je vais présenter dans The One comment on ouvre ZoCreator, comment on importe. Là, on va travailler sur l'importation d'un fichier Excel qui va nous permettre de générer directement une application web. On va la customiser, cette application qu'on va intégrer. On va la rendre plus agréable, plus utilisable. On va lui mettre également un portail. On va l'ouvrir sur un portail permettant à l'extérieur de pouvoir se connecter. On va la rendre disponible après dans le The One comme une application, comme toutes les autres applications qu'on retrouve dans The One, ZoCRM, etc., avec une notion de relais de profil permettant de pouvoir dire à un collaborateur, tu auras le droit accès à l'application sur la partie lecture, consultation et non modification, etc., donc selon des profils bien déterminés. Et on verra après que quand on crée une application Creator, quand on est dans ZoCRM, on peut plugger l'application Creator dans ZoCRM pour enfin consulter finalement toute l'information à partir de ZoCRM venant de l'application Creator. C'est utile, par exemple, dans des exemples qu'on a aujourd'hui de clients. On a des clients dans le BTP, dont ils ont des techniciens extérieurs qui font des interventions. Ces interventions sont suivies par les collaborateurs de l'entreprise qui, eux, sont sur ZoCRM et consultent en temps réel, sans migration de la donnée, les informations
renseignés par les techniciens à partir de ZooCRM. Donc, on va voir tous ces éléments-là et on verra à la fin le temps qu'on aura pour justement gérer la partie questions-réponses. Mais tout au long de la démonstration, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme le disait Florence, il y a Florence et Franck qui sont là pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Vas-y, Damien. Normalement, ça fonctionne. Tu peux partager ton écran. Vas-y. Parfait. On y va. Hop. C'est bon, normalement, vous voyez tous. Donc, je te laisse la parole, Damien. Très bien. Donc là, tout le monde connaît ZooOne. Hein, je pense que tous les participants qui sont réunis ici pour ce webinaire connaissent bien ZooOne. Et tous ont envie de voir qu'est-ce que peut apporter la solution Creator dans le ZooOne. Quand je suis dans mon ZooOne, on est bien d'accord que quand j'installe une application, excusez-moi, j'ai pas été trop vite ici. Hop, je vais dans mon directory et je vais dans applications et j'installe des applications. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Quand j'ai besoin d'une application, je l'installe. Vous verrez que quand on installe des applications, on va retrouver des applications développées sous Creator. Vous voyez ici, on voit une application qui a été développée sous Creator pour laquelle je peux l'ajouter maintenant dans mon univers, dans mon écosystème ZooOne. Comment ça se passe? Déjà, pour pouvoir faire une application sous ZooCreator, vous devez systématiquement venir ajouter l'outil ZooCreator. Donc, c'est Creator, vous devez donc l'ajouter. Vous voyez, là, il est déjà ajouté, gérer l'application. Vous devez donc cliquer sur le bouton « Ajouter ». Lorsque vous allez l'ajouter, cette application va être disponible sur l'administrateur à la base. Donc, l'administrateur de l'outil ZooOne. L'administrateur pourra donc, à partir de là, donner la possibilité de partager l'application ZooCreator avec ses autres collaborateurs. Donc, on est bien dans un principe où ici, j'ai mon application Creator qui est là et que je vais pouvoir donc attribuer des utilisateurs. Donc, toute personne devant, là on parle pour l'instant du développement, toute personne qui va devoir créer, on va dire, l'application, une application devra donc être gérée ici et on va lui donner donc l'accès en tant que développeur. Vous voyez ici, en tant que développeur. Pas comme utilisateur, mais développeur. Une fois qu'on l'a fait, l'utilisateur devient un développeur ZooCreator. Il va pouvoir enfin développer des applications et rendre le produit plus riche. Maintenant qu'on a fait donc cette partie-là, donc je suis j'ai donc moi, l'user 5, l'accès à l'application ZooCreator pour développer mes applications. Donc, quand je rentre dans ZooCreator, il faut savoir que quand vous êtes dans ZooOne, vous avez le droit de créer jusqu'à 50 applications. Toute application créée devient un petit encart, comme vous le voyez ici. Et chaque application, vous allez pouvoir la partager avec vos collaborateurs ZooOne ou ouvrir un portail d'accès distant. Donc, rapidement, si on fait un tour sur l'interface, vous avez ici création d'une application, ce qu'on va faire ici, quand on va cliquer ici. Ici, vous allez pouvoir voir les environnements de développement. Là, on ne va pas travailler là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans cette partie-là. Je vais seulement vous dire quelques petits mots là-dessus. ZooCreator, depuis la C6, on a possibilité de mettre en place un environnement de développement, de recettes et de prod. Comme là, on voit que la gourmette, elle est dans l'environnement de développement, ce qui veut dire que quand je modifie, tout ce que je modifie dans l'application n'est pas accessible tout de suite en prod. Elle va passer par une phase de test, une mise à disposition à des utilisateurs qui vont tester pour après être poussé en prod avec une notion de versionning. Donc, ZooCreator va très, très loin, si on le souhaite, dans l'environnement de développement. On va retrouver ici la partie mobile. Pareil, on ne va pas travailler sur cette partie-là. Dès lors que j'ai une application, si j'ai besoin de la mettre à disposition sur un App Store, un Google Store, un Android Store, je peux effectivement l'envoyer. Ça va générer rapidement, quand on envoie une application en Android ou à iOS, on génère en fait une compilation sur l'application et à partir de là, on peut aller sur Android et iOS et demander
de le mettre sur la bibliothèque de téléchargement de ces deux stores. Et c'est ici, par contre, ici, c'est là où on gère la partie portail d'accès distant. Ici, vous allez pouvoir voir vos utilisateurs, mais vous verrez que les utilisateurs, vous voyez, quand je clique dessus, ils me rebranchent dans ZOOne parce que tout se fait dans ZOOne. Donc, c'est bien ici les utilisateurs pour lesquels ils font partie de l'organisation ZOOne, donc les utilisateurs du ZOOne. Ici, on retrouve l'organisation, donc c'est les informations de l'entreprise. On va retrouver ici la gouvernance, c'est pareil, on va y passer, là c'est très tech, c'est pour les infrastructures, pour gérer la sécurité, l'Active Directory, tout ce qui est SSO, etc. Donc c'est des choses assez techniques. Ici, on va retrouver donc les tableaux de bord si on doit mettre en place effectivement des éléments de mesure, les opérationnels, donc ici on a nos applications, et ici voilà, à la fin, c'est très important. C'est selon le nombre de licences ZOOne que vous savez combien de lignes d'enregistrement il vous est disponible dans votre organisation. Excusez-moi. Il faut savoir que dans ZOOne, un utilisateur, c'est 250 000 enregistrements de disponibles. Si j'ai 2 utilisateurs, j'ai 500 000 enregistrements disponibles. Donc, les usages que vous retrouvez dans votre ZooCRM dans ZOOne sont liés au nombre d'utilisateurs, nombre de licences ZOOne que vous avez, d'utilisateurs dans votre licence ZOOne. Et tout ça fait augmenter les usages. Donc là, c'était rapidement la partie, on va dire, présentation de l'outil ZOOne, l'outil de développement. Pour créer une application, il suffit tout simplement de créer sur le bouton « Créer une solution ». J'ai plusieurs possibilités de créer une application. Je peux créer une application de zéro, donc ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je peux aller chercher une application dans la bibliothèque de Zoo, savoir que Zoo a beaucoup d'applications déjà prédisponibles. Attention quand même, beaucoup d'applications développées par Zoo, ce sont des anciennes applications qui n'utilisent pas les nouvelles fonctionnalités de Creator C5 et C6. Beaucoup ont été faits dans la version C4. Et vous avez la troisième méthode, c'est importer un fichier, c'est sur celle-là qu'on va démarrer. Pour vous expliquer notre démo aujourd'hui, je considère qu'aujourd'hui, j'ai ZooCRM. Je suis une entreprise qui gère des courtiers. Mes courtiers, donc, je gère des affaires. On gère des affaires avec nos courtiers et des affaires qui vont être du type assurance. Ça peut être donc des types d'affaires, des assurances entreprises, générales, voitures santé, etc. Et là, on va dire que pour la démo, cette entreprise a besoin de mettre à disposition à ses courtiers indépendants, pas ceux de l'entreprise, une application permettant de suivre les clients et de pouvoir donner accès à ces données à l'équipe de l'entreprise. Donc, on va créer une application pour des courtiers indépendants pour lesquels ils vont pouvoir gérer leur activité et que cette activité sera accessible dans la CRM pour les collaborateurs de l'entreprise. Voilà le but de la démo. Donc, cette information, on la retrouvera ici. On va faire vraiment le chemin de la création de l'application jusqu'à la disponibilité de la donnée dans ZooCRM. On va considérer que dans cette démo, aujourd'hui, les courtiers utilisent un fichier Excel mis à disposition par l'entreprise. Donc, je vais aller chercher mon fichier Excel. Donc, j'ai un fichier Excel qui est alimenté par des courtiers et aujourd'hui, je veux que ce fichier Excel soit une application. Ce fichier Excel que je vais aller chercher, qui est ici, s'appelle « Suivi des affaires ». Je vais l'ouvrir pour vous montrer comment il est constitué, ce fichier. C'est parce que je ferme pour l'instant. Je vais chercher mon fichier. Voilà. J'ai fait donc une petite démo de fichier Excel où d'un côté, je retrouve tous mes courtiers, de l'autre côté, je retrouve tous mes clients. Et derrière ici, j'ai une suivi des affaires. Où, en fait, je considère que j'ai mon client qui est je reviens plus en arrière. J'ai mon courtier qui est ici numéroté, correspond à un numéro de mon courtier qui est ici, qui gère tel client, qui est dans l'étape qualification, etc., etc. Donc, c'est, on va dire, une toute petite application. On voit que finalement, ce fichier Excel permet de gérer le suivi des affaires des courtiers par rapport aux clients et des offres qui sont proposées.
ce fichier, je vais donc le transformer. Je vais donc faire gérer, importer un fichier. Je vais chercher mon fichier. Ce fichier, que je vais donc retrouver ici, et proposer. Vous voyez, donc ici, d'un côté, j'ai mon fichier Excel, qui est ici. Dans ce fichier Excel, j'ai 3 onglets. Les courtiers, suivi des affaires, clients. Ces 3 onglets, je les retrouve lors de mon import. C'est-à-dire que quand j'importe un fichier Excel, il s'est retrouvé même les règles des fonctions mises en place dans Excel et retrouve également chacun des onglets. Et chaque onglet va considérer que c'est une table. Donc, je retrouve bien mes courtiers, je vois bien le suivi de mes affaires, je vois bien mes clients. Vous voyez, il le reporte de la même façon. Il a considéré, et ça c'est important, quand ZooCreator importe un fichier Excel, chaque colonne est finalement un champ. Et ici, donc, Zoo propose, ici, donc si je reprends mes courtiers, propose de créer des champs à partir de mes colonnes. Il va créer le champ code courtier, nom du courtier, prénom, etc. Et vous voyez que par défaut, il propose déjà un type de champ. Ici, il propose un champ de type simple ligne. Je peux dire que ce champ, par exemple, est obligatoire. Et quand il va créer le formulaire, il va créer le formulaire en indiquant que ce champ devient obligatoire. Ici, il a analysé que nom et prénom étaient finalement un champ typé de chez Zoo, c'est-à-dire un champ de type first name de chaque côté. Donc, je peux changer le type en disant, bah non, finalement, je n'ai pas envie que ça soit ça. Je n'ai pas envie que ça soit un champ name parce que je n'ai pas envie d'utiliser un champ name ou autre. Je peux très bien dire que c'est un champ simple, texte, tout simplement. Pour l'instant, on va le gérer de cette manière-là. Hop. Pareil, ici, vous voyez, il y a vu téléphone et il a considéré que c'était un champ téléphonique, ce qui est très bien. Ça, on va le garder de cette manière-là. C'est ce qu'on a envie d'avoir. Et donc, derrière, si on veut, on peut aussi transformer. Vous voyez ici, comme pour les autres champs, on peut tout mettre en majuscule, en minuscule, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, le champ téléphone, on le garde. C'est ce qu'on veut avoir par rapport à notre fichier Excel. Il a repéré aussi que le champ email était bien un champ de type email et propose un champ vraiment de type email. Ici, j'ai donc par rapport à mes courtiers dans mon fichier Excel, ici j'ai une zone d'adresse. Ici, code postal, ville, code adresse, code postal, ville, excusez-moi. Je peux donc utiliser ici un champ de type adresse, dont je peux considérer que la ligne 1, c'est bien le champ de type adresse qui est positionné. Je peux ici également aller chercher mon champ adresse, mais attention, en faisant ça, il va me créer 2 champs adresse. Il ne va pas utiliser le champ adresse que j'ai positionné ici, à moins de le splitter ici. D'accord? Donc là, je peux effectivement, à partir de là, venir renseigner mes éléments. Donc celui-là, on va le splitter, le champ adresse. Ici, on a le champ ville. Donc là, celui-là, par contre, je vais le remettre par défaut. Hop. OK. Alors que je l'ai splitté, j'aurais pas dû splitter les deux. Voilà. Hop. On va voir ici le champ ville. Tout ça, on va voir tout à l'heure. Donc pareil, je peux également l'intégrer dans mon champ adresse, ici. Donc je peux effectivement également ici donc le faire hop, adresse, hop, et le splitter. Et le dernier champ, métier, ici, il me propose un champ texte classique. Là, je vais lui changer, je vais lui dire que je veux plutôt une liste déroulante. Étant donné qu'on considère que ici, finalement, c'est les types de propositions de thématiques d'assurance que gère le courtier. Je vais donc pouvoir gérer également mes clients. De mes clients, je vais pouvoir aussi travailler sur chacun des champs. Le sirène, on va considérer que c'est un champ effectivement classique.
le nom de l'entreprise également, la dénomination, pareil. On a le champ commercial, très bien. Je vais trouver et je vais gérer ici maintenant mes affaires. Et là, donc, je vais pouvoir générer la partie champ relationnel. Vous voyez ici que lui-même déjà a défini ici que courtier, vous voyez la petite loupe, est un champ relationnel sur l'onglet courtier qui est ici. C'est-à-dire que je vais faire pareil pour le client. Le client ici, je veux que ça soit un champ relationnel sur la table client qui va être créée. Donc ici, je vais choisir plutôt d'avoir un champ lookup, où je vais déterminer qu'ici, ça va être sur le client, et la colonne pour laquelle, quand je vais l'ouvrir, il faut que je vois le nom de l'entreprise. Les étapes. Ici, il a bien déterminé que les étapes, c'était une liste déroulant, donc très bien. Les offres, pareil. Ici, les assureurs, excusez-moi. Là, je vais par contre, oui, je peux laisser en liste aussi. Montant. L'important, on parle de montant, donc là, on est plutôt sur un champ, voilà, je n'ai pas fait ça pour l'instant, on est plutôt sur un champ de type monétique, ici. Et là, on va choisir le pays, de façon à ce qu'on soit en euros. Alors, pourquoi mes francs France, c'est bizarre. OK. Ça marche. Rendez-vous. Vous voyez que rendez-vous, j'avais ici positionné dans rendez-vous un champ, j'avais mis des informations sur une date avec une heure. Et ici, il me propose de mettre un champ de type date-heure que je vais garder. C'est exactement ce que j'ai envie d'avoir. Et mon détail d'offre, là, par contre, je veux plutôt que ça soit un champ multiligne parce qu'on peut renseigner plusieurs lignes derrière. Une fois que j'ai dessiné mes éléments, que j'ai pas dessiné, que j'ai mappé les champs, excusez-moi, je peux regarder ici le design. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je vois ce que va me créer ZoCreator. Il va me créer une table, un formulaire courtier, un formulaire suivi des affaires, un formulaire client. Et vous voyez, il m'a fait ma relation entre suivi des affaires et client et ma relation entre suivi des affaires et courtier. Je fais donc créer. À partir de là, mon application est en train d'être créée. Là, il nous a mis des erreurs. On peut aller lire les erreurs, voir où est-ce que l'erreur se situe. Donc là, il trouve une erreur par rapport à un champ téléphonique. OK, on va passer l'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut refuser l'import, la création d'une application si une erreur est bloquante ou une erreur doit être corrigée avant de l'importer. Ou on peut, comme là, moi j'ai accepté que cette erreur, c'est pas grave, on va la corriger derrière. On importe quand même l'application. Par défaut, vous voyez, il m'a déjà créé mon application. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, dans mon ZoCreator, ici, hop, on va laisser venir, voilà. Il a créé mon application suivi des affaires courtiers. Ici, donc, je peux effectivement récapituler les informations et modifier si je veux changer l'intitulé. Imaginons ici, je dis c'est application des courtiers. Par exemple. Je peux changer la couleur, si j'ai envie de changer la couleur de l'application qu'on voit après dans le Zoan, parce qu'elle sera visible dans Zoan. Je peux lui mettre un icône si j'ai envie de mettre un icône. Je peux effectivement faire ce que j'ai envie derrière. Voilà. Donc, je lui donne un. Là, pour l'instant, on n'a rien fait. On n'a pas écrit une ligne de code, on n'a pas fait une action de workflow ni rien, mais on a déjà notre application qui fonctionne. Mon application est là, elle n'est pas effectivement opérationnelle, on va dire, de cette manière-là, mais vous voyez, je vois déjà tous mes champs. Et de tous mes champs, je peux, par exemple, ici, me rendre sur la map correspondant à mon adresse, etc. Donc, je vois mes différents éléments qui sont derrière. Si je clique sur une ligne, je vais pouvoir consulter les informations. Donc, je vais pouvoir éditer la fiche. Et de cette fiche, je vais pouvoir rendre des informations. Vous voyez, là, moi, j'ai fait une erreur quand j'ai importé. Il m'a créé, finalement, 3 champs d'adresse. Donc ça, on peut le rectifier. On verra comment on peut le rectifier après, si on a le temps. Parce que finalement, ici, je devrais me retrouver avec, plutôt ici,
le code postal, la ville ici, que j'aurais retrouvé ici. Hop. Voilà. Hop. Et ici, bon, je n'avais pas mis le pays, donc c'était normal. Mais ici, donc, finalement, normalement, je n'ai pas besoin de ces éléments. On verra comment on gère cela après. Alors ici, vous allez voir qu'ici, on va aussi travailler sur la partie téléphonique, c'est-à-dire qu'ici, par défaut, il a chargé mes téléphones, mais il a positionné mes téléphones sur un numéro, on va dire, sur un pays qui n'est pas la France. Donc ça aussi, on va voir comment on travaille sur cette partie-là. Donc quand on consulte, on voit qu'on peut consulter l'information, mais on voit que rien n'est parfait pour l'instant. Donc déjà, on va les travailler dans l'outil en soi. Donc là, vous voyez, je suis dans mon outil de développement. Alors, j'aime pas dire développement, je préfère dire l'outil de modélisation de l'application. Vous voyez ici, je suis en modélisation, c'est-à-dire que quand je suis dedans, je peux très bien voyager dans mon application pour aller d'un élément à un autre. Là, je veux aller sur mes courtiers, sur le modèle le formulaire courtier. Ben, je clique dessus et j'ai plus qu'à faire ouvrir. Donc, j'arrive cette fois-ci dans la conceptualisation de mon formulaire. J'ai vu que j'avais des erreurs lorsque j'ai fait ma reprise. Déjà, ici, sur le niveau des téléphones, il ne m'a pas pris le pays que je voulais. Et ici, la référence, c'est la France. Donc, je veux que mes numéros de téléphone soient avec un +33, etc. et que ça soit référencé de cette manière. Ici, j'ai mis un champ texte nom classique, texte prénom classique. J'aurais pu très bien, c'est pour ça que je l'ai enlevé tout à l'heure, mettre un champ de type name avec une notion de civilité où je vais pouvoir positionner, par exemple, MR, ME, hop, MN, voilà, nom, prénom, etc. Donc, j'aurais pu très bien compléter cette information. Vous voyez ici, j'ai toute ma bibliothèque de champs de disponibles comme dans OCRM. On a vraiment de quoi faire. Donc, je peux rajouter maintenant des champs qui me manquent. Si j'avais besoin d'avoir un champ, on va dire, non complet, par exemple. Et je peux réorganiser mes éléments. Il faut savoir que dans le formulaire, je peux avoir 3 colonnes. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre le code courtier, le nom, juste à côté du code courtier. Je peux mettre le prénom, imaginons, on va peut-être faire ça comme ça, c'est plus joli. Ici, je vais avoir le nom, le téléphone, je vais le mettre ici. Je vais mettre l'email ici. Et je vais mettre l'adresse, donc mon champ adresse, ici. Alors effectivement, ici, on a vu que j'avais fait des petites erreurs lors de l'import. Pour l'instant, je vais les placer là. Métier, je vais les mettre ici. Donc, je peux avoir 3 colonnes maximum. Donc, pour mettre des colonnes, il suffit de glisser, tout simplement. Je peux rajouter des sections. Ici, je peux venir y mettre des sections de façon de mieux organiser la présentation des données de mon formulaire. Cette section, par exemple, on pourrait indiquer ici que dans mes courtiers, cette fois-ci, je vais pouvoir renseigner des informations sur sa qualification, par exemple. Pourquoi pas? Et rajouter des champs qui vont être derrière, liés à ces informations-là. Donc, on peut dire, imaginons que je rajoute une visée roulante et que son expertise ici, ça va être, hop, assurance auto, hop, assurance maladie, etc., etc., maladie, voilà, etc., etc. J'aurais pu mettre un champ multi-sélection, ça aurait été mieux parce que ça, on l'avait déjà ici par rapport au métier. Et donc, je peux rajouter, vous voyez, donc des éléments, etc. Je peux aussi rajouter, on rajoute très souvent aussi, des sous-formulaires comme dans OCRM pour créer des tableaux. Que ça soit des tableaux avec beaucoup d'éléments ou peu d'éléments, peu importe, je peux rajouter donc des éléments derrière. Comme quand j'ai travaillé sur finalement les nouveaux champs, la modification des champs de mon formulaire finalement de ma table, je peux faire terminer ici. Et ici, je peux donc prévoir de présenter l'information comme je souhaite. C'est-à-dire que là, vous voyez, il met les libellés sur la gauche et les champs de saisie sur la droite. Je peux faire inversement, si je préfère.
Et là, il va le présenter inversement. Je peux également, et moi j'aime bien de le mettre de cette manière-là, c'est mettre les libellés dans les champs pour gagner de la place. Ce qui fait que si j'accède à mon application, vous voyez, je retrouve mes éléments de la manière que j'ai envie de les avoir. Si je reviens dans mon application, cette fois-ci, donc on a vu que par les courtiers, on peut, par ce formulaire courtier qui finalement est une table, je peux venir la compléter, modifier les champs, etc. Et donc ça, je peux le faire pour les clients, je peux le faire pour le suivi des affaires, etc. etc. Une fois que je sais que je peux travailler les modèles, que je peux travailler la modélisation de mes informations, je vais pouvoir travailler aussi sur l'ergonomie de mon application. C'est-à-dire que déjà, première chose, je peux choisir la présentation de mon application. Vous voyez, là, on a pris une présentation avec une colonne sur la gauche. Je peux très bien prendre également une présentation avec la partie des menus sur le haut, sans aucun problème. Je peux également choisir de mettre mon logo d'entreprise. Là aussi, il n'y a pas de souci. Je peux choisir la police, c'est-à-dire je peux personnaliser la typologie des champs, excusez-moi, la couleur la couleur de mon application de façon à ce qu'elle rentre sur la typologie de mon entreprise, sur la charte graphique de mon entreprise. Je peux ici retravailler la typologie des libellés, donc pour avoir pareil la typologie du site internet, par exemple. Donc je peux vraiment retravailler sa charte. Je vous ai parlé tout à l'heure que l'application peut autant être sur téléphone et tablette. Je travaille sa partie téléphonique, je travaille sa partie tablette. Si je reviens sur mon application, ce que là on va rester en termes d'application web, la chose suivante à faire, c'est qu'ici, les menus, je n'ai pas forcément envie d'avoir autant de menus. Je peux travailler aussi sur la présentation de mes menus. C'est-à-dire que moi, par défaut, souvent, j'enlève ces éléments-là de mon menu parce que vous verrez que dans les rapports, on a le bouton pour ajouter un enregistrement. Donc, pas forcément besoin de l'avoir. J'aime bien d'avoir un niveau de contour. Donc, ici, vous voyez, je peux désigner d'avoir des icônes différents sur mes applications. Par exemple, même ici. Donc là, je peux travailler donc la présentation de mon menu. Donc là, on retrouve du coup une présentation de menu, vous voyez, mon application, donc elle a moins d'éléments. Donc ça, c'est déjà une chose, c'est-à-dire que je vais déjà pouvoir présenter tel que j'ai envie mon application. On n'est pas comme dans OCRM où on est figé à un template, une façon d'utilisation. Là, dans ZooCreator, on crée sa propre application. Ce qui va être important de voir, c'est que dans mon application, j'aurai besoin aussi que mes courtiers puissent accéder à un tableau de bord pour suivre leur activité. Eh bien, on va pouvoir le mettre en place. Il suffit de faire un petit plus là. On peut créer des formulaires, parce qu'on a vu qu'ils ont été créés automatiquement. On peut créer des rapports, mais on peut aussi créer des pages. Donc, je vais prendre une page existante, un rapport existant aujourd'hui, par exemple celui-ci, et je vais l'appeler accueil. On est un peu dans le même principe que ZooCRM, c'est-à-dire que quand vous lancez votre application, le premier formulaire que vous voyez ici, c'est la page du menu, du premier onglet du menu. Donc, c'est-à-dire que si je veux que mon accueil soit au démarrage de mon application, je vais ici mettre ma page d'accueil tout en haut. De ce fait-là, ici, quand j'arrive sur mon application, je vais atterrir directement sur mon accueil. Vous voyez, donc là, tel que j'ai pris un module de page existant, je peux ici créer un client, je peux voir ici tous mes courtiers, etc. Mais on va la travailler, cette page, pour vous montrer un peu rapidement, sans développement, ce qu'on peut en faire en 5 minutes de temps. On va pouvoir déjà ici travailler sur la notion de présentation des affaires en cours, des affaires terminées, etc. Donc ici, on va pouvoir, pourquoi pas, se dire, bah, tiens, je vais préférer, vous voyez, déplacer mes éléments ici. Je vais préférer, ici, je vais en doubler un. Ici, je vais l'appeler ici que si je rentre hop, dessus, je vais pouvoir complètement retravailler. Donc, je vais ici indiquer le nombre. Cette fois-ci, je vais aller dans le champ ici, compter. Je vais compter sur mes suivis des affaires, combien j'ai d'affaires, dont l'étape et analyse.
Donc ça, je vais l'appeler analyse. Voilà. Je peux changer sa typologie, hein. On ne rentre pas dans le style, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais je peux agrandir, et cetera, les éléments, mettre du gras et changer tout ce que j'ai envie de changer. Ici, je vais donc faire pareil, je vais compter ici, hein, j'aurais pu faire des sommes, et cetera. Vous voyez, j'ai beaucoup de fonctionnalités possibles, hein. Ici, alors plutôt ici, plutôt lui qui va compter, là, voilà, ici. Je vais plutôt compter ici, cette fois-ci, je vais le faire encore une fois. Hop, étape est égale à gagner. Hop, voilà. Là, on va l'appeler gagner. Voilà. Dès lors que j'ai fait ceci, si je maintenant je ouvre mon application, cette application, je vois combien j'ai d'analyse en cours et gagné. Et je veux pouvoir maintenant accéder à mes éléments gagnés et mes éléments analyse. Très facile. Encore une fois, sans développement. Je vais sur mon module ici. Hop, s'il veut bien. Voilà. Et ici, sur là où je compte, je vais faire une action. Et je vais faire une action pour consulter le rapport, donc la page. Cette fois-ci, donc la page suivie des affaires. Et je vais le mettre sur une fenêtre contextuelle, pourquoi pas, de façon à pouvoir l'ouvrir. Si j'ai besoin de mettre mes critères ici, mes paramètres, donc étape égale analyse, etc., c'est ici que je vais filtrer de façon à ne voir que les éléments de l'analyse. Hein. Donc là, par exemple, si je le lance, je vais donc ici faire afficher hop, mes éléments. Donc là, comme j'ai fait tout afficher, forcément, il affiche tout. J'aurais pu afficher seulement les suivis des affaires du type analyse et n'en avoir qu'un seul. Maintenant, je vais travailler sur une analytique. Vous voyez ici, on a quelques petits analytiques dans ZooCreator. Ce sont des analytiques très simples, mais très agréables d'utilisation. Je vais aller dans celui-ci. Pareil, là, je vais travailler. Je vais dire que je veux voir le suivi de mes activités. Pareil, en X ici, je vais marquer mes étapes. Ici, donc, on va dire que c'est étape. Hop. Ici, je vais prendre mes montants en somme. CA. Je fais terminer. Pareil, ici, je vais retrouver mes éléments. Je peux faire énormément de choses. Hein. Donc là, il m'a mis 2 fois les mêmes. Je peux enlever celui-ci, par exemple. Et vous voyez ici, j'ai toute une bibliothèque graphique où je peux aller chercher d'autres types de présentations. Vous voyez, on a aussi des présentations en toile qu'on ne trouve pas dans Zoo Analytics ou dans Zoo CRM. C'est très spécifique à Creator ici. Donc, on peut travailler en toile. On a vraiment des entonnoirs. On a beaucoup de choses. On peut donc implémenter comme on le souhaite. On peut venir implémenter des jauges également. On peut mettre des moteurs de recherche, des formulaires, ce qu'on voit là, ici on en a, des rapports, c'est ce qu'on voit ici, etc. Donc c'est très intéressant, donc on conçoit notre application, comme vous pouvez le voir. Si j'ai besoin de rajouter des rapports complètement différents, je peux encore rajouter des rapports différents. Vous allez voir à quel point on a des rapports dans tous les sens. Je peux créer des rapports de type Kanban, comme dans les affaires de Zoo CRM, sur mon suivi des étapes, sur mes étapes, suivi, je peux l'appeler. Là. Ce Kanban, je vais donc, dès lors que je le prends, je vais pouvoir donc présenter les informations comme je veux le présenter et avoir l'ensemble de mes informations. D'accord? Donc, je vous montre rapidement quelques éléments et après, on peut glisser, coller, etc., faire tout ce qu'on a envie. Vous verrez qu'on a également dans les rapports, ce qui est très intéressant aussi, c'est les maps. Vous avez donc les maps ici. Vous avez les calendriers. Donc ici, on pourrait voir pourquoi pas le calendrier, c'était sur le suivi des affaires, donc les rendez-vous. Donc ici, on va dire sur le titre, on va mettre sur le client. Ici, on avait vu qu'on avait un champ rendez-vous. Voilà, par exemple. Donc calendrier. Pourquoi pas? Hop, et ça crée mon rapport. De ce calendrier, je peux totalement travailler également la partie graphique, c'est-à-dire je peux rajouter des règles de couleurs selon des critères de mes étapes d'activité. Par exemple, hop, étape est égale à gagner, et ben, elle va s'afficher en rouge. De cette là, du coup, mon application, j'ai également cette fois-ci des éléments
venant de mon calendrier. Donc là, en bleu, je ne sais plus quand est-ce que c'était gagné, ou peut-être que je n'avais pas en gagné. Enfin, voilà. Et on peut, vous voyez ici, bouger, hein, ce qui est très intéressant, les éléments. Et je peux créer ici un nouveau suivi d'affaires. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, ici, vous avez des boutons pour créer. On n'a pas besoin d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un bouton ici pour créer un événement. On fait tout dans les menus. Donc, les menus, vous verrez, hein, c'est très riche. Le but, ce n'est pas de tout vous présenter comment ZooCreator fonctionne, mais c'est de vous montrer à quel point on peut aller loin. Et là, ce qu'on va ajouter, c'est la possibilité de voir maintenant l'application dans ZooCRM. Et après, on verra la partie portail qui va être derrière. Donc, si je reviens dans mon accueil ici, voilà, modifier. Ici, je vais venir enrichir ma page client, le rapport client. Je vais l'enrichir pour présenter toutes les informations liées à mon client. Donc, je vais rajouter des blocs supplémentaires. Hop. Donc, ça, c'était celui-là, je l'ai déjà. C'est pas ce que je veux faire. Des blocs associés, voilà. Suivi des affaires, c'est très bien. OK. Celui-là, je vais l'enlever. Ce qui me permet que ici, j'ai les informations. Si je vais sur mon client ici, en l'occurrence, je vais sur un de mes clients qui est là, je vais pouvoir voir tout ce qui est associé à lui. Alors, c'était au courtier, j'aurais peut-être dû faire sur courtier, c'est mieux. Alors, faire sur courtier. Courtier, au moins, j'ai une affaire sur chacun. Hop. Voilà. OK, sous formulaire. Et donc là, c'est le courtier. OK. Hop. Associé. Suivi des affaires. Voilà. Celui, je vais l'enlever. Je n'en ai pas besoin. Hop, il va me trouver plus qu'autre chose. Ce qui fait que quand je suis sur mes courtiers, je clique sur un courtier, je vois l'information de mon courtier et je vois ces suivis d'affaires qui sont là. D'accord? Vous verrez que toute cette partie-là, on va la présenter dans ZooCRM. On va pouvoir le consulter à partir de ZooCRM. Je vais aller dans ZooCRM. Donc là, vous connaissez, tout le monde connaît ZooCRM. Je vais créer ici, imaginons un compte. Hop, je crée un compte ici. Que je vais considérer que c'est un de mes courtiers qui est ici. Donc, je vais créer lui, le C5. Voilà, je vais donc venir ici ajouter un code courtier. Voilà. Hop. Et je vais donc dans mon compte et je vais créer un courtier. Le code courtier, c'est lui, le C5. Voilà. Je vais reprendre son petit nom. Donc ici, Malange. Hop, je vais l'appeler nom du compte, société Courtier Malange. Voilà. Courtier Malange. Voilà, le numéro du compte. C'est vrai que je l'avais là également. J'aurais pu faire ça. Hop, je vais faire enregistrer. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Le numéro du compte, c'est un numéro. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mon courtier Malange. Ce que je vais faire, c'est que je veux pouvoir voir les informations de mon courtier Malange. Je veux pouvoir voir cette fiche-là directement dans mon ZooCRM. C'est-à-dire que je veux pouvoir consulter les informations de suivi des affaires de mon courtier Malange dans ma CRM. Moi, je veux voir comment avancent mes courtiers sur leur activité par rapport à mes clients. Ça va être très simple. Ici, vous allez dans Paramétrage ZooCRM. Vous avez Marketplace Zoo. Dans la Marketplace Zoo, vous allez pouvoir, ici, activer ZooCreator. Alors, il est où? Ici, voilà. J'ai configuré ZooCreator. Et ici, je vais pouvoir donc activer une application. Donc, je vais aller chercher une de l'application que je viens de créer, très simplement, sans développement, application des courtiers. Je choisis le formulaire pour lequel je veux faire afficher dans ZooCRM.
Donc, c'est bien les courtiers. Je vais l'appeler, hop, les courtiers. Voilà. Je veux, suivant, le relier à, mes comptes. Donc là, il me représente les éléments que je pourrais encore modifier si j'ai envie, hein. Donc, je fais configurer ultérieurement. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça là-dessus. Maintenant, quand je vais dans modifier et que je vais faire suivant, que je fais étape suivant, je vais pouvoir lier mon module ici. Donc, je vais l'appeler le nom associé liste des affaires. OK. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner sur mon compte en question. C'est sur le compte que je veux le relier. J'ai vu que dans mon compte, j'avais mis un champ qui s'appelait code courtier, qui va être égal, donc c'est le champ relationnel avec le code courtier que j'ai ici dans ma fiche, hein, donc code courtier qui est là. Une fois que j'ai fait ceci, je fais enregistrer. Ah oui, il faut d'abord que je prends le rapport qui va être associé derrière. Donc, il va m'afficher de façon à ce qu'il m'affiche ce rapport-là. Hein. Ce qu'il va m'afficher, c'est ce rapport. Il va m'afficher que la ligne Malange que je vais pouvoir cliquer après derrière. Donc, je choisis ce que je veux voir. Son nom, son prénom, son téléphone, voilà, son email. Je fais enregistrer. Hop, je fais terminer. J'ai donc associé dans OCRM le module, le formulaire courtier de l'application suivi des courtiers. Donc, si je retourne sur mon compte, ici, en question, si je retourne dans Malange, qui est là, je vais aller en application plutôt, un fichier standard, ça sera mieux, application standard. Ici, je retrouve, vous voyez, ma liste des affaires. Et comme par hasard, vous voyez ici, je retrouve les informations de mon courtier. Si je clique dessus, je vais retrouver toute sa page, telle que je la vois ici. Je la retrouve directement ici. Donc, c'est-à-dire que dans OCRM, je vais pouvoir consulter tout ce que mon courtier génère comme affaire, qui est terminé, pas terminé, mais je peux suivre complètement ces affaires dans mon OCRM et voir toutes les affaires en cours et terminées ou gagnées ou perdues de mon courtier. Et c'est pareil, il m'a créé également ici un module, ici. Donc, normalement, il est accessible. Si je rafraîchis, je devrais avoir ici un module tout en haut, les courtiers, où je peux consulter la liste complète de mes courtiers que je vois effectivement dans mon ZooCreator. D'accord? Jusque-là, vous voyez, tout ce que j'ai dans mon ZooCreator, je le vois dans mon ZooCRM. C'est-à-dire que le gros avantage de ZooCreator et ZooCRM, c'est qu'ensemble, ils savent vraiment communiquer. Hein? J'aurais pu très bien aussi, de l'autre côté de ZooCreator, je vais vous montrer, ajouter un champ sur les clients, par exemple, de type lien relationnel avec ZooCRM, c'est-à-dire ici intégration. Voilà, je vais chercher donc ZooCRM, je vais chercher le champ qui m'intéresse, ajouter la source, hop, c'est la connexion, ça n'a pas mis de connexion. Du coup, je fais tout avec vous en même temps. Voilà, hop, ok. Ok, accepter, hop. On est vraiment dans le live. Hein. Compte, hop, ici je vais l'appeler client. Client CRM. Voilà, le champ, je vais prendre le contenu. OK. Si vous voyez, j'ai rajouté un champ d'intégration de CRM dans Creator, ce qui fait que même mon client, s'il veut accéder directement, mon courtier va accéder à la liste de tous les clients de l'entreprise, il pourrait y accéder, et il pourrait les travailler directement. Là, il voit tous les clients de la CRM. Et il peut travailler directement. Et ça peut compléter les éléments qui sont derrière, avec un peu de développement, mais très peu de développement. Donc, vous voyez, donc l'intégration entre les deux produits est très forte. Maintenant, je veux que mon application que je viens de créer, donc c'est très bien, j'ai créé une application, elle s'appelle l'application des courtiers, je l'ai rendue disponible dans ma CRM, parfait. Je veux maintenant que cette application soit aussi disponible sur mon ZooOne. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton ici, ajouter dans ZooOne. C'est tellement magique. Et donc là, l'application courtier a été, entre guillemets, rendue disponible dans le ZooOne. Ce qui fait que maintenant, si je vais dans mon ZooOne, ici, je vais donc rafraîchir la page.
et mon application courtier est ici. Ce que je n'ai pas présenté, c'est que j'aurais pu mettre des rôles sur les utilisateurs, etc. pour que quand je donne la disponibilité à un collaborateur de rentrer dans cette application, je puisse avoir son rôle à lui. On l'a mis que là, c'est par défaut, mais je peux créer des rôles avec dans les rôles, mettre des profils aussi, etc. Donc des autorisations. Donc tout ça, comme dans ZooCRM. Je pense que tout le monde connaît ZooCRM dans le même principe. Donc je l'ai rendu disponible. Le dernier point qu'on doit voir, c'est comment rendre disponible mon application maintenant à mes courtiers pour qu'ils puissent l'utiliser, ce qui est très important. Ça se passe ici dans Portail. Je vais pouvoir créer un nouveau portail. Ce nouveau portail, je vais, pareil, chercher mon application. Ici, je peux y mettre un domaine personnalisé. Donc attention, le domaine personnalisé dans ZooOne, je pense qu'il y a un petit coût en plus où il faut un nombre de licences de 10 ou de 20, je ne sais plus, dans ZooOne. Mais vous pouvez personnaliser votre portail au nom de votre entreprise sur le domaine que vous souhaitez. Donc là, on regarde le domaine par défaut. Ici, vous avez 3 notions, public, privé, restreint. Public, c'est-à-dire que si vous mettez l'accès au portail sur votre site web, ils vont pouvoir s'inscrire automatiquement et utiliser l'application sans validation de votre part. Privé, c'est que personne ne peut s'inscrire sur Internet, seul vous pouvez les inscrire et envoyer une notification comme quoi vous l'avez inscrit, il peut donc créer son mot de passe, etc. etc. Et restreint, c'est aussi intéressant, c'est entre le public et le privé, c'est je donne la possibilité de m'inscrire en ligne, mais je ne serai inscrit que quand j'aurai été validé par l'administrateur. Donc une fois que je suis dessus, que j'ai mis les paramètres que je voulais, j'ai plus qu'à faire créer nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a créé donc un portail d'accès à l'application. C'est-à-dire, si je clique ici, si je prends l'URL qui est là, copier le lien, si je vais donc ouvrir dans une fenêtre privée, par exemple, là, forcément, on n'a pas mappé du tout la page. J'arrive sur mon application. Donc, je peux accéder à mon application derrière. Je peux créer mon mot de passe, etc. Comment ça fonctionne pour rendre l'application, le portail propre, avec une présentation qui me correspond, etc. C'est tout à fait faisable et c'est tout à fait facile aussi à faire. Ici, mes pages de personnalisation. Vous voyez, j'ai 3 pages de personnalisation. Une page pour initialiser mon mot de passe, une page pour me connecter et une page pour m'inscrire. Si je vais dans la page d'inscription, je fais modifier. Et ici, je vais pouvoir vraiment retravailler tous les éléments, les couleurs, la charte, etc. Rajouter des titres, rajouter des images, enfin, faire tout ce que j'ai envie d'avoir derrière pour faire que le portail d'accès à mon application soit ce que j'attends en termes d'ergonomie, en termes de visuel, etc. Et donc, je conçois mes différentes pages. Quelle est la suite à ça derrière? C'est que ici, je vais pouvoir accepter des utilisateurs entrer dans mon application. C'est-à-dire que là, si je fais je ne sais pas si j'ai encore des disponibilités. Si je dis que defournier@free.fr, et je l'inscris au portail. Je fais ajouter l'utilisateur. J'ai donc un nouveau client, on va dire, un nouveau courtier qui s'appelle defournier@free.fr qui a accès maintenant au portail. Il a donc reçu une notification pour donc s'identifier et utiliser l'application. Si je vais chercher ces éléments, alors, je dû recevoir sur mon téléphone, du coup je vais le faire avec mon téléphone et vous verrez, on va accéder dessus. Hop. Voilà, je vais accepter l'invitation. Hop, créer mon mot de passe. Damien, je me permets juste Oui, d'intervenir. Il est déjà 15h, donc on te laisse te connecter au portail et doucement terminer pour que bien tout le monde sûr, puisse bien sûr, retourner. Voilà. il n'y a pas de souci. Alors, je me suis inscrit. Donc, si je mets par exemple ici, ne pas s'oublier, je vais faire peut-être que ça va marcher. Comme je ne suis pas encore inscrit, alors je vais faire jusqu'à l'inscription au bout. Et ça, si on te permet. Il y a un espace sur ton adresse mail, c'est pour ça que ça marche C'est pas. parce que je ne me suis pas encore validé en inscription, en fait. Donc, pour ça, je le valide sur mon téléphone. Hop.
Voilà. OK. Alors, je me suis inscrit. Du coup, si je rentre dans mon application, voilà, hop, et donc là, je suis utilisateur 1 qui rentre dans mon application. Vous voyez, je suis rentré dans mon application. Je ne suis pas dans Zoho One, hein, je suis bien sur un lien de portail distant et je suis dans mon application. Et à partir de là, ben, je peux travailler sur mes différents, je peux faire mon activité de courtier, rajouter un suivi d'affaires et avancer dans mes éléments, etc. Et la société va pouvoir consulter ces éléments dans la CRM, par exemple. Voilà un peu pour avoir fait le tour sur l'enrichissement, excusez-moi, de Zoho One par une application verticalisée permettant d'aller plus loin et d'apporter finalement une verticalisation demandée dans l'entreprise dont Zoho One ne permet pas de faire nativement. Et sans, là, encore une fois, sans aucune ligne de code derrière. Voilà un peu pour ma présentation. J'étais jusqu'au bout des éléments. J'espère que ça a attiré votre attention, que ça vous a permis de voir les possibilités, les faisabilités de cet écosystème et à quel point vous pouvez du coup profiter de pouvoir réfléchir à améliorer votre système d'information. Est-ce que vous avez des questions? Alors, malheureusement, désolé Franck, comme on a un peu dépassé le délai, on ne va pas avoir le temps de faire les questions. Mais il y en a une à laquelle on a répondu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Creator, n'hésitez pas à contacter Damien ou toute l'équipe d'OS Consultech. Ils pourront vous accompagner très, très bien, je le sais. Et on va terminer ce webinaire. Et si vous souhaitez le revoir, il sera cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Et merci encore à tous les deux. Merci à Damien. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Écoutez, merci à vous tous et passez également effectivement une excellente après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.